Le Very Big Foot, Romain Herring. De retour avec Xavier Martel, Heider Ouya, Florian Delverginier de Show Foot et Gérald Daliel, le blogueur de l'équipe, pour le premier Very Big Foot de l'histoire. Les gars, ça va toujours? Impeccable. Super. Tout bien, impeccable. Dernière partie de l'émission, retourne en Ukraine et en Pologne. L'Euro, 16 équipes, un vainqueur. Ça vous rappelle forcément quelque chose. Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Et oui, c'est notre jingle Euro et ça y est, on est à la réunification. Ah, on sent le mec qui regarde Koh-Lanta là, les gars, non? Et déjà éliminé de l'émission, la Pologne, la Russie, les Pays-Bas, le Danemark, la Croatie, l'Irlande, la Suède, l'Ukraine. Alors quelles sont les mauvaises surprises de ce début d'Euro? Les Pays-Bas, forcément. Mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous a vraiment déçu? On parlera des Pays-Bas un petit peu après. Vraiment déçu, une équipe vous attendiez mieux, quoi. La Russie, par exemple. La Russie, oui. Gérald, la Russie qui était quand même largement favorite de son groupe, qui avait quand même bien négocié ses deux premiers matchs, et perdre contre la Grèce sur le dernier match, c'est quand même une petite honte pour la Russie, quoi. C'était quand même, on les attendait au moins en quart, quoi. Même dans le dernier carré, pourquoi pas, ils avaient atteint le dernier carré à l'Euro 2008. Ouais, ça aurait pu faire un Russie-Portugal bien intéressant. Surtout qu'il y avait des joueurs pas mal, tel Zagoev là, qui était meilleur buteur toujours de l'Euro. Meilleur buteur de l'Euro. Xavier, une déception? La Suède, mais bon, je pense que la Suède n'a pas eu de chance de tomber dans le groupe en fait. Groupe France-Angleterre, je pense que la Suède dans un autre groupe, notamment dans le groupe A, serait passée. Un gros effectif, pas forcément une déception, mais oui, bien sûr, les Pays-Bas sans aucun problème. Heider, Flo, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient d'être dit? Exactement. Ou vous avez une autre proposition? Déception sur les Croates aussi. Je suis d'accord avec dans toi. un groupe très compliqué. Ça, et pareil, dans un autre groupe, ils seraient passés. C'est Ils ont pas belle déçu, les équipe, la Croates, Croatie. mais ils ont montré des choses. Les Ouais, ils ont Croates. Non, mais déçu de les voir éliminés. Comme la Suède, c'est un mauvais Et l'Irlande. C'est le mauvais groupe. L'Irlande qui nous ont tellement emmerdés pour passer à l'Euro à cause d'une main de Thierry Henry et qui font 3 matchs. Monsieur, il n'y avait pas main en plus de Thierry Oui, Henry. pas main, Faut arrêter un peu. Faut arrêter. Les gars, la tactique des Pays-Bas, le 3-1-6, créé par Bert Vermavink. Oui, je n'arrive pas à le dire. Oui. Marjoui. Non. Non, personne. On va l'appeler Bert. On va l'appeler Bert. Sans bientôt on l'appellera plus comme il sera plus. Bébert, on va l'appeler. Bébert a inventé le 3-1-6 avec 6 attaquants. Alors là. Je pense que. Fantaisie totale. Ah, c'est les Hollandais volants. Mais FIFA 2012, c'est pas l'Euro quoi. Donc, mais non, mais je crois que même à FIFA 2012, tu mets 3 défenseurs au milieu. je peux faire un 3-6-1. J'aimerais bien savoir s'il a ses brevets d'entraîneur, ce garçon, parce que c'est incroyable quoi. C'est les Pays-Bas, voilà. Ben, ça fait partie de ces entraîneurs éphémères qui font finale de la Coupe du Monde. Ouais, il a fait quand même. Voilà. Domenech, Barbic. Il a passé ses diplômes avec Domenech, je crois. Non, c'est Non, mais c'est Domenech qui lui a fait passer ses diplômes. c'est complètement fou de mettre 6 attaquants quoi. Fela, il joue jamais au Barça, il le met d'entrée, Van der Vaart, Robben, Schneider, joue tous au même poste. Van Persie, Van Bommel, Turagage. Bah, en gros, ils ont déconné quoi, les Hollandais. Derrière, ils mettent Pourtant, ils ont de très bons joueurs. Hein. Comme le Portugal. Voilà, C'est un peu comme le Portugal, ça ressemble. C'est excellent joueur. Sauf qu'eux, ils ont un attaquant quand même. Ils en ont même deux. Ouais, mais ils ont pas cet esprit d'équipe. Je sais pas. Il n'y a pas d'équipe. Ah, mais c'est des sales types. Hein. Voilà, je pense que les égos jouent beaucoup. Bah oui, qu'on peut pas se Là, On écoutera une petite chanson dédicacée aux Hollandais à la fin de l'émission, les gars. Enregistrée en studio, bien sûr. Enfin, dans ma chambre. On enchaîne les pays organisateurs à la trappe. Est-ce que c'est normal? La Pologne, l'Ukraine, l'Afrique du Sud en 2010. Normal, voilà. C'est la nouvelle mode. D'habitude, ils passaient toujours le premier tour. Maintenant, c'est fini. On a l'impression. Donc ça s'annonce mal pour le Brésil en 2014. Peut-être. Pour la France, La France alors. Oui. Non, grosse déception pour la Pologne de Błaszczykowski. Ça a été vraiment une grosse surprise de les voir éliminés. Ils ont joué vraiment leur carte à fond. Mais bon. Mais surtout que eux, c'était jouable, quoi. Les Ukrainiens, on peut comprendre que ça soit pas passé, mais. Non, franchement, c'est. Ils pouvaient pas avoir un meilleur tirage, les Polonais, quoi. Tout a été fait pour eux. C'était Aucune victoire, ça fait quand même mal. Ouais. Non, pour moi c'est normal. C'est normal. Pologne, Ukraine, c'est deux faibles équipes qui passent pas comme l'Afrique du Sud en 2010. Pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, un petit mot du Danemark, les gars. Moi, j'ai adoré cette équipe. Petite surprise intéressante. Tu aurais pu passer, je pense. Je pensais au début de la compète qu'ils pourraient faire un nul avec une des 3 équipes sur un malentendu, mais c'est même mieux que ça. Ils ont embêté toutes les équipes. Après, regarde, ils ont gagné contre les Pays-Bas le premier match, 1-0, c'est pas immérité, même s'ils ont subi. Les Portugais qui marquent à la fin contre eux, quelques- les Allemands un peu à l'arrache. Quelques révélations, hein, regarde, on voit un Daniel Agger transparent à Liverpool qui fait un bel Euro. Et moi, j'ai vu un très bon Andersen, le gardien de Lévi Antonin Gaillard. J'ai été bluffé. écœuré Ronaldo. Crondelli le buteur, Eriksen la pépite. Eriksen, ouais, ça a été. C'est pas mauvais. J'attends Bernard est sous-côté aussi. J'attends Bernard a montré son caleçon. Voilà, c'est Oui. ça, c'est le scandale de l'euro. Ouais, 100 000 euros pour un match de suspension. Et un match de suspension. Juste les gars sur les 100 000 euros de Butner, lui il prend 100 000 euros d'amende, les Croates qui font des chants racistes, 80 000. Ouais, un caleçon c'est plus raciste que les Croates, on sait. Non, mais. Non mais
Non, mais pour revenir. C'est tout, c'est l'UFA quoi. Ça. Non, mais Platini. pour revenir au football, je pense que le Danemark, c'est une belle équipe, c'est une équipe à suivre avec de bons jeunes. Ça, moi, c'est pas mal. Le Danemark, ça m'a plu. À voir. Alors, un petit tour de table, les gars. Quels sont les joueurs qui vous ont régalé, ceux qui ont surpris dans ce début d'Euro? Quels sont ceux qui ont déçu? Petit tour de table donc. Et je vous propose pour le titre de meilleur joueur de ce début d'Euro, un certain Andrea Pirlo. Messieurs, quel est le joueur qui a marqué le début de cet Euro de son empreinte? Flo. Pour moi, Andrea Pirlo, tu touches la corde sensible, là, je peux être que d'accord. Il y a aussi David Silva. David Silva, Et Iniesta qui ont été au-dessus. Donc voilà, si je dois en sortir 3, ce serait ceux-là. Gérald. Moi, c'est la doublette allemande, la Schweinsteiger-Gomez, qui sont exceptionnels les deux. Surtout Schweinsteiger qui, sur une passe, il peut te faire un exploit. Tu peux nous redire son nom une fois? Schweinsteiger Bastian. Xav. Ouais, je suis d'accord avec Florian et Gérald. Pour moi, David Silva, Gomez, voilà, toujours là, présent. Bayern, en Allemagne, c'est une gâchette. Johan Cabaye, moi je l'ai trouvé très mature, très simple dans son jeu, efficace. Je pense qu'il aura quand même sa place dans le 11 de l'Euro final. Ah, ça serait bien. Très rapidement, la bonne surprise de l'Euro. Moi, je propose Mario Mandzukic, le buteur croate qui était quasiment inconnu, qui joue en Allemagne, qui a fait un très bon Euro, malheureusement pour lui. Ils sont sortis. Courtisé par pas mal de clubs. Très rapidement, les gars, peut-être sans explication, votre révélation de cet Euro, votre bonne surprise, je demande à Xavier. Samaras, le grec. Samaras. Gérald. Zagoev. Zagoev, le russe. CSKA Moscou, très bien. Haider. Moi j'ai apprécié le rôle qu'a joué De Rossi. Même si c'est pas vraiment une révélation, mais je trouve qu'il a été très confirmation. Très bon, voilà. Crondelli, le danois, j'ai bien aimé. Bon choix, mon petit Florian de Show Foot. Très bon choix. C'est la culture, ça. Pour le titre de loser du tournoi, je propose Wesley Schneider. Qui n'a rien à voir avec Shredder, le méchant de Tortue Ninja. Mais bon, Gérald, le gros loser du tournoi. Snyder pour moi. Schneider, ouais. Trapattoni aussi. Trapattoni, oui, c'est pas mal. C'est un bon choix. Xavier. L'équipe des Pays-Bas dans son entier. Oui, et Petrochek. Ok. Flo. Arjen Robben. Il est Robben. bully, ça se sent. Oui, et un petit choix de J'ai Haider. pas vraiment de loser là pour l'instant à vous proposer. Ok, bon, on va rester sur les Pays-Bas dans l'ensemble. Ils ont Voilà, vu, les Pays-Bas, c'est ça. Ouais, voilà, l'équipe, voilà. Et qui sera le joueur à suivre dans cette phase finale? Moi, je propose Mario Balotelli. On en a parlé tout à l'heure. Flo. Ah, tu parles encore d'un italien. Ouais, mais en Balotelli, ça me plaît bien aussi. Haider Ouya. Alors, ça sera peut-être pas un italien. Non, on va passer côté français peut-être. Donc j'espère que toujours côté confirmation que Ribéry marquera ce tour de son empreinte. Xavier. Moi, Xavier ce Martel. sera Mesut Özil. Mesut Özil. Moyen, Transparent. phase de plus moyen, excellent au Real, je pense qu'il peut se révéler. Gérald, pardon. Oui, Gérald. Cristiano Ronaldo. On va voir enfin ce qu'il a dans le ventre. Classique, on va voir ce qu'il va mais faire dans efficace. les derniers carrés. Donc, Cristiano Ronaldo. Allez, avant de conclure l'émission, on passe au quiz du Big Five. Le concept, c'est que seul le vainqueur restera jusqu'à la fin de l'émission. Attention, la pression monte. C'est parti. Alors, chacun joue pour sa gueule, c'est chacun sa mère. Question 1. Pour répondre, vous dites tout simplement la bonne réponse. Je déciderai à qui va le point. Question 1. Quel joueur de l'équipe de France dans la liste des 23 possède le moins de sélections en bleu? Olivier Giroud. Yonga. Non, dans la sélection des 23. Ah, dans la sélection de Carasso. Carasso, Xavier Martel. Bien. Un point pour Xavier. Bien sûr. Question 2. Contre quelle équipe Wayne Rooney a-t-il obtenu le carton rouge qu'il a privé Macédoine. Non, contre le carton rouge qu'il a privé des Portugal. Macédoine. deux premiers matchs. C'est pas la Macédoine, c'est pas la Macédoine. Luxembourg. Liechtenstein. Non. Monténégro. C'est Monténégro. ouais. Gérald. C'est pareil, c'est un Serbe. Monténégro, Macédoine. Ouais. C'est pas ça, mais c'est pas ça. Une petite charade pour la troisième question. Mon premier a manqué à 18h lors de France-Ukraine à la Donbass Arena. Mon second est le bébé de la vache. Mon troisième est ce qui caractérise Minimati. Mon tout est un joueur suédois. Voronin. Toivonen. Toivonen, Flo. Voronin. Le toit La vache, veau. le toit pour la Donbass Arena, le bébé de la vache, le veau, et c'est une naine, Minimati. Toivonen. Elimination Game, les gars, c'est important. Celui qui perd quitte le quiz et l'émission. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Rapidité, pour rester, il faudra me donner une bonne réponse et une seule. Il y a 3 bonnes réponses. Vous êtes 4, donc l'un d'entre vous sortira du jeu et de l'émission immédiatement. 3 joueurs possèdent cette caractéristique. Vous devez m'en citer un pour rester. Qui a pris un carton rouge dans cet Euro? Papadopoulos. Andros, c'est bon. Papadopoulos. Non. Andros pour Flo, c'est bon. Flo, il reste. Ouais, grec, là, Papastopoulos. Papastatopoulos, Xavier. Eh oui. Ah, purée. Et Haider ou Gérald, il reste un expulsé dans cette compétition. Tu donnes la nationalité ou pas? Ah, je vais la donner si Gambert. Attends, je cherche. Flo, tu l'as? Je cherche. Prénom qui commence par. Je sais pas d'ailleurs. Nom qui commence par. Je sais pas. C'est un nom chelou, un nom bizarre. Un La mec. nationalité.
Il était dans le groupe A, Ah, je sais, je crois que je sais. expulsé lors de Pologne-Grèce. Ah oui, oui. Ah oui, putain, non. Ah oui, bien sûr. Il est gardien de but. Szczesny. C'est bon pour Ryder. Je vois. Gérald, c'est la fin de l'émission Bon, pour vous. Gérald, un petit mot avant de partir. Au revoir, merci. Gérald, avant de partir, il faut que tu donnes ton point à quelqu'un. À qui tu le donnes? À Xavier, Flo ou Ryder, sachant qu'Ryder est le seul qui n'a pas de point. Ah bah, je donne à Flo. Ok, Comme il est logique. venu, Le point pour alors, Flo. il est en partie. Gérald, il y a quelqu'un qui veut te dire un truc. Ouais, merci. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà, Merci, salut Laurence. Gérald. Non, Gérald, tu te tais maintenant. Tu as fini l'émission. Bon, je next. Question 4. Combien d'équipes disputeront les Jeux Olympiques de football féminin? 8. Non. 12. C'est bon, qui a dit 12? C'est bon. Xavier. Question 5. Qui est le sélectionneur de la République tchèque? Non, Martin Olsen. Non. Non, Danemark, ça. Amren. Non. C'est la Suède, ça. Tchèque. Non. On a eu Michel au téléphone tout à l'heure qui nous a parlé de l'Italie. Ça commence presque pareil son prénom. Oui. Michel Bilek, trop tard. C'est ça. Où sera disputée la finale de l'Euro? Kiev. Stade olympique de Kiev. Kiev, Xavier. On va faire les totaux. Pour l'instant, Xavier, tu es en tête avec 3 points. Flo, tu as 2 points. Et Ryder, tu as 0. Mais tu n'es pas éliminé encore, puisque là, nous arrivons à la question 7. Et la Avant-dernière question. C'est l'Elimination Game. L'un d'entre vous quittera la partie maintenant et devra donner ses points à l'adversaire de son choix. Allez, pour rester, il faut me donner une bonne réponse. Il y a 2 bonnes réponses et vous êtes 3. 2 joueurs dans cet Euro, messieurs, ont 18 ans. Lesquels? Willems. Willems. Rice. Flo, c'est bon. Rice. Non. Oh. Ah ouais, Williams dans les Pays-Bas, ouais. Il y avoir un Allemand dans tout ça. Et là, ça se joue entre Ryder et Xavier. Je vous dis le groupe B. Ah bah oui. Oxlade Chamberlain. C'est bon, Oxlade Chamberlain. Et voilà, bah pour Xavier, c'est fini aussi. Xavier, tu as 3 points. À qui les donnes-tu? Tu peux en donner 2 à quelqu'un, 1 à quelqu'un. Un et demi chacun. Très bien, merci pour les calculs, ça va faciliter ma vie. Je t'en prie. Donc 3,5 pour Flo et 1,5 pour Ryder. Ryder, t'as pas encore perdu, il reste 2 questions. Messieurs, citez-moi un des joueurs... Ah, Xavier, pardon, excuse-moi, j'ai oublié, il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Plus que 2 questions, citez-moi un des 2 joueurs qui ont subi le plus de fautes. Ryder, Flo, c'est à vous. Un des 2 joueurs qui ont subi le plus de fautes. Celui qui s'est retrouvé plus partout. Et ça se passe dans le groupe A pour les 2 joueurs. Obraniak. Non, mais il y a un Polac. Lewandowski. Lewandowski, bonne réponse. Flo, tu as gagné le quiz, mais on l'a fini la dernière pour le fun. Quel joueur est le plus tweeté depuis le début de l'Euro? Nasri. Non. Dans le monde, hein? Ah, Mais qui participe à l'Euro. Oui. Balotelli. Non. Rooney. Non. Ibrahimovic. Non. Ribéry. Non. Diarra. Non. C'est facile pourtant, réfléchissez un petit peu. C'est très facile. Cristiano. Cristiano, bien sûr. forcément. oui. Bon, Ryder, même si tu remportes ce point, quelqu'un a quelque chose à te dire. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon ben Flo, c'est toi qui remporte le quiz. Bon les gars, je ne suis pas fier de vous. Comme dirait un certain Olivier Mine quand il fait Fort Boyard, vous savez, au bestiole là, habillé avec la tête du tigre. Je suis pas content. Voilà, c'est un peu ce qu'il dirait Olivier Les Mine. maîtres du fort. Les Oui, maîtres. voilà, oui. Mais c'est pas grave. Messieurs, bonne fin de journée. Bon ben Flo, on finit en tête à tête. Exactement. Ça me fait pas très plaisir parce que tu es coiffé un petit peu bizarrement, mais bon. On savait. Non, mais c'est pas grave, on va finir en tête à tête. Flo, où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve sur ShowFoot. ShowFoot, donc on en a parlé tout à l'heure, showfoot.fr. et puis aussi sur la radio Air Show, donc l'émission ShowFoot. Et on va se quitter ensemble, voilà, on va terminer en chanson cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et nous contacter si vous souhaitez écrire sur le big5.fr. Pour suivre tous les matchs de l'Euro en direct, commentés avec précision et légèreté, c'est chez nous que ça se passe. On se quitte, c'est un peu chez vous aussi, hein. Oui. On se quitte avec un hommage pour un certain Nigel de Jong. Voilà, bye bye et à très vite. Salut Flo. Salut. Je suis le découpeur de tibia, le gars devant la défense des Pays-Bas. Y a pas besoin de Van Bommel, drôle de tactique. Pour un tac sur Ronaldo, la poitrine d'Alonso, je connais par cœur Karate Kid. Et sur le terrain pendant l'Euro, dégasse la coule douce comme Van Persie. Robben van der Vaart, Snyder Huntelaar. L'attaque c'est pas mon métier, moi je fais des tacles bien appuyés. Je fais des tacles, des petits tacles, toujours des petits tacles, des petits tacles, des petits tacles, encore des petits tacles, des tacles par derrière, des tacles à la gorge.
Je fais des petits tacles, encore des petits tacles. Je fais des petits tacles, toujours des petits tacles. Des petits tacles, des petits tacles, des petits tacles, des petits tacles, des petits tacles.